Après un périple souvent périlleux pour fuir leur pays, c'est un autre parcours du combattant qui attend ces milliers de réfugiés ici. Dès leur arrivée à Montréal, ils seront pris en charge par le YMCA. Le YMCA a aussi une équipe d'employés à l'aéroport qui s'occupe d'aller recevoir les nouveaux arrivants à la sortie de l'avion, puis les prendre en charge, éventuellement leur fournir les vêtements d'hiver dont ils ont besoin. Le YMCA dispose de 150 chambres comme celle-ci pour les loger. Ils restent ici en moyenne combien de temps dans une chambre comme ça ? Alors ça peut être entre 2 et 4 semaines. Le problème, c'est qu'en ce moment, la majorité de ces chambres sont déjà occupées. Le YMCA a donc demandé au ministère de l'Immigration du Québec de pouvoir loger les réfugiés dans l'hôpital pour enfants situé à côté, qui est fermé depuis son transfert au nouveau centre universitaire de santé McGill. Pendant ce temps, des coordonnateurs du Centre social d'aide aux immigrants sont à la recherche de logements dans l'Île-Saint-Laurent, un quartier arabophone. On cherche des logements, bons logements et pas chers. Ça veut dire qu'on cherche des logements où la plupart des logements qu'on cherche, c'est des 4,5 et 5,5. Un logement que les réfugiés devront payer avec l'aide sociale à laquelle ils auront droit. À part de l'aide sociale, bien sûr, ils sont éligibles pour les allocations familiales, pour les enfants et tout le reste. C'est pas suffisant pour le loyer, mais il faut qu'ils se débrouillent comme tous les bons citoyens canadiens. Au Centre social d'aide aux immigrants, c'est le branle-bas de combat. L'organisme compte beaucoup sur la communauté syrienne pour lui venir en aide. La communauté syrienne pourrait nous aider énormément. Ils peuvent nous aider dans le sens de faire du bénévolat pour leurs propres compatriotes. Et puis, il faut songer aux enfants. La Commission scolaire de Montréal s'attend à en recevoir entre 600 et 900 d'un coup. Ce que ça prend, c'est des enseignants à l'accueil, évidemment. Donc, c'est des enseignants qui sont spécialisés pour l'intégration puis la francisation des élèves. Donc, ça va prendre un service d'accueil, ça va prendre des ressources pédagogiques, les ressources matérielles, évidemment, pour avoir les fournitures scolaires, l'ameublement pour aménager les classes et tout ça. Ça veut dire des dépenses supplémentaires, une logistique de dernière minute qui demande beaucoup d'efforts. Nous savons que ça va être compliqué étant donné les courts délais pour les recevoir. Il ne reste plus maintenant qu'à établir un plan d'accueil définitif en fonction d'informations supplémentaires venant d'Ottawa. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal. Si tout se passe comme prévu, 2700 Syriens seront bientôt relocalisés dans la région de Vancouver. La banque alimentaire de la ville de Surrey s'y prépare déjà. Ici, dit-elle, on est habitué à accueillir les immigrants et les réfugiés de partout. Mais qu'en est-il des écoles qui, dans certains cas, sont déjà à surcapacité dans la région? On est prêt à tout, dit-il, mais il faudra de l'aide logistique. Les associations musulmanes n'ont en tout cas pas attendu les détails du plan d'accueil fédéral. La collecte de fonds, dit Moussa Ismail, a déjà commencé. Beaucoup de réfugiés seront probablement d'abord abrités dans des bases militaires comme celle de Gagetown, où l'on passe déjà des commandes d'équipements au magasin du coin. Entre autres, des machines à laver et des frigos. Dans cet organisme d'accueil de réfugiés en banlieue d'Ottawa, on s'affaire à collecter de l'ameublement. Pendant qu'à Trois-Rivières, où on s'attend à accueillir entre 150 et 200 réfugiés, la mobilisation se met en place. On a envoyé tout un premier avis aux bénévoles et au recrutement des bénévoles et on a eu de bonnes réponses parmi la population. Ici à Moncton, près de 200 personnes se sont déplacées ce soir pour en savoir davantage sur les capacités d'accueil de la région. Avec Dieppe et Riverview, la ville serait prête à recevoir environ 300 réfugiés. Les citoyens le voient d'un bon œil. La région de Moncton est quand même assez dynamique. Je pense que c'est supportable pour la région. Et la bonne volonté est aussi au rendez-vous. On ne pense pas pouvoir sponsorer, s'il veut, une famille. Financièrement, c'est peut-être pas possible, mais on aimerait pouvoir aider d'une façon ou une autre. Partout au Canada, ils semblent donc nombreux à attendre la date d'arrivée des premiers avions.
Frédéric, donc on le voit, les Canadiens, les provinces, les villes se préparent et essaient de s'organiser, mais en fait c'est Ottawa qui va vraiment chapeauter cet accueil. Oui, c'est Ottawa bien sûr qui va payer la note, mais aussi qui s'occupe de tout l'aspect logistique. Donc que ce soit les transports, trouver des logements temporaires, fournir également les fameux chèques avec des montants qui seront similaires à ceux de l'aide sociale dans chacune des provinces. Donc toute la répartition va être gérée par Ottawa. Évidemment, il y a des consultations avec les provinces et les villes afin de vraiment d'identifier les sites qui seront ciblés pour l'accueil. Le Québec, c'est un peu différent puisque vous le savez, c'est la seule province canadienne qui a son propre droit de regard sur son immigration. Donc là, il y a 13 villes qui ont également été identifiées pour accueillir ces réfugiés. Il n'est pas impossible que 12 villes viennent se greffer là-dessus si elles sont capables de démontrer qu'elles seront aptes à faire cet accueil en fait aux gens qui vont venir de la Syrie. Alors on verra. Merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie.